الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Elle vaut à elle seule 1000 mois d'adoration, soit 83 ans et 4 mois. La nuit du destin au Laylatul Qadr a été célébrée officiellement à la grande mosquée de la Riviera Golf le samedi 9 mai dernier en présence du président de la République Alassane Ouattara et du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Il était question au cours donc de cette nuit de développer une problématique sur la rumeur et ses conséquences, la position de l'islam. Elle a été animée par professeur Yaya Karamoko de l'université Nangu Abrogoua, imam principal de la mosquée Al-Kardawi de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, également aumônier des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. L'équipe de production de l'émission Allahu Akbar voudrait donc vous faire revivre les temps forts de cette nuit du destin, nuit très importante pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Ensemble, suivons la conférence de Yaya Karamoko. Bismillahirrahmanirrahim. Summa salatu wa salam ala rasulillah. Excellence, Monsieur le Président de la République, Fadilatu Cheikhul Aïmma, Président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, chers frères et sœurs, honorables invités. Le thème de la communication de cette soirée bénie est la rumeur et ses conséquences, position de l'islam. Les rumeurs sont des affirmations qui se diffusent dans une population sans correspondre à des faits qui sont prouvés ou avérés. Le motif de leur propagation est le fait qu'elles ont déjà été adoptées par d'autres personnes avant nous. La diffusion des rumeurs, leur colportage se fait d'autant plus facilement que la personne concernée vit dans un environnement, un milieu peu enclin à la réflexion et qui n'est pas marqué par l'esprit critique. En fait, une rumeur se colporte d'autant plus facilement qu'elle correspond à des croyances de la personne qui la transmet et aussi qu'elle rentre en résonance avec certains de ses espoirs ou bien certaines de ses craintes. En plus de cela, chacun de nous, quels que soient nos niveaux, utilisons dans nos raisonnements certains raccourcis, des biais cognitifs qui sont autant de failles qui permettent aux rumeurs de se déplacer dans la population. C'est à travers tout cela que le phénomène rumoral se répand. Sur les réseaux sociaux, par exemple, une information fausse va se diffuser plus rapidement, plus profondément qu'une information qui est vraie. C'est du moins ce que révèle une étude récente du professeur Vozuki du MIT, publiée récemment dans la revue Science. Les rumeurs peuvent diffuser des idées qui, quand elles passent sous le joug de la passion et des émotions, peuvent s'avérer gratuitement dévastatrices au niveau des personnes, des organisations, des communautés. La rumeur est productrice de fausses croyances qui prennent la forme des fois d'armes déloyales
pour discréditer les experts, les institutions, tout autre détenteur d'autorité. C'est pourquoi la vie privée, la santé publique, la cohésion sociale et d'autres processus sensibles sont particulièrement sujets aux assauts des rumeurs. Chers frères et sœurs, la rumeur est ancienne dans sa nature et dans son histoire, mais ses formes et ses effets sont évolutifs en fonction du temps. Voici pourquoi les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences de l'information, tous s'intéressent et font une recherche active afin de pouvoir contenir et maîtriser ces effets. Nous allons avoir dans cette communication un bref aperçu de l'interaction entre rumeurs et technologie, du lien que la rumeur peut avoir avec une crise avant de passer, Inch'Allah, à une évocation pratique et raisonnée du point de vue de l'islam sur la question. Commençons par les rumeurs et la technologie. La contribution de la technologie, notamment l'Internet dans son niveau actuel avec les réseaux sociaux, ce qu'on appelle l'Internet 2.0, consiste essentiellement à produire des nouveaux moyens de fabrication des données textuelles, multimédia, etc., qui ne sont basés sur aucune réalité. Il y a encore parmi nous beaucoup de gens pour qui, quand on met le logo d'un organe de presse et qu'on ajoute un texte, vont aller immédiatement, sans réfléchir, sans rien vérifier, dire que c'est cet organe de presse qui a donné ce message. L'intelligence artificielle est venue rendre quelque chose de très difficilement réalisable dans le passé, très banal aujourd'hui. C'est la production de fausses vidéos. Avec des moyens dérisoires, on peut fabriquer des vidéos où une personne que vous connaissez est en train de dire des choses alors qu'il n'en est rien. On peut le faire avec la base de simples photos. Et l'autre aspect de la technologie, c'est la puissance de propagation. Une personne qui a 5000 amis sur un réseau social qui transmet une information fausse, il peut y avoir parmi les 5000 amis quelques milliers qui vont faire la même chose, ainsi de suite. Cette fausse information, sans moyens particuliers, peut atteindre des dizaines de millions de personnes en quelques heures. Chers frères et sœurs, il est important de savoir que la rumeur a un lien important avec les crises. La rumeur produit ses pires effets pendant les crises, si ce n'est pas elle-même qui, dans certains cas, est à la base de la crise. On comprend alors qu'aujourd'hui, tous les aspects modernes de la gestion des crises tiennent compte de comment contenir les rumeurs. Les personnes, les organisations sont d'autant plus sensibles à ces rumeurs-là qu'elles ont dans leur fondement certaines fragilités. Mais est-ce que cela se limite à leur fragilité? Parce que quelle que soit la solidité d'une organisation, quelle que soit la réputation d'une personne, elle va passer par des périodes particulières de sa vie qui l'exposent particulièrement. C'est par exemple les périodes électorales pour les États, les changements des dirigeants pour les institutions et les grandes entreprises. Et la rumeur profite de ces périodes pour pouvoir susciter la crise ou bien l'aggraver. On l'a vu, on le voit encore, surtout au début de la pandémie du Covid-19, des théoriciens du complot qui s'érigent en pourfendeurs de la vérité institutionnelle, en distillant sournoisement des messages insidieux, séditieux, curieux, dont sont friands malheureusement certains esprits suggestibles. La rumeur pousse ainsi le gestionnaire de crise à allouer des moyens qui initialement étaient destinés à la riposte, à la gestion des causes et des conséquences. On est obligé de mobiliser ces moyens pour répondre à ces faux messages, car le maintien de la crédibilité et de la confiance est nécessaire pour poursuivre la riposte et avoir les meilleurs résultats. Nous allons arriver maintenant aux enseignements de l'islam sur la question. Ces deux parties essentielles.
ce qui arrive à la plupart des musulmans quotidiennement, c'est la propagation de fausses nouvelles par inadvertance. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas au courant que ces informations sont fausses qu'elles ne vont pas faire du mal dans le fonctionnement d'un processus, une atteinte à la réputation d'une personne. Et le fait que nous allons dire qu'on n'a pas fait exprès ne peut justifier nous dérober de notre responsabilité, vu la rigueur des textes islamiques et la clarté de sa morale sur la question. Allah nous dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue, le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Soyons humbles, personne ne peut tout connaître. Pourquoi porter des jugements dans des domaines qui sont en dehors de la portée de notre savoir et de notre culture? C'est ce dont le musulman doit s'abstenir. Le musulman doit s'évertuer à éviter l'imprudence de diffuser tout ce qu'il reçoit sur la base de suppositions, de suspicions, avec des expressions consacrées, comme par exemple, il n'y a pas de fumée sans feu. Eh bien, au laboratoire, quand on prend du bois ou bien du plastique et qu'on s'adonne à une pyrolyse, on obtient de la fumée sans feu. On ne peut pas connaître toutes les vérités. Et ça a été vécu aussi par le bien-aimé lui-même, alayhi salatu wa salam. En son temps, les fausses nouvelles lui ont causé beaucoup de torts. Nous allons voir certains détails. Allah en parle dans la sourate 4, verset 83. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent immédiatement. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs d'autorité parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchaient à être éclairés allaient connaître la vérité. C'est ainsi que le messager, alayhi salatu wa salam, dans l'éducation qu'il a donnée à ses compagnons, à la communauté musulmane, a été très clair sur ces questions. Il l'a dit dans ce hadith rapporté par Muslim, il suffit à une personne de rapporter tout ce qu'elle entend pour être menteur. Personne ne peut avoir la capacité d'analyser, d'évaluer la véracité de tout ce qu'il entend. Et nous sommes invités à la pondération par le messager lui-même, alayhi salatu wa salam. Quand on regarde ce hadith qu'on peut voir dans les Musnad d'Abu Ya'la, le messager dit, alayhi salatu wa salam, la pondération, c'est-à-dire réfléchir avant d'agir, vient d'Allah, alors que la précipitation vient de Satan. Il ajoute, il n'y a personne qui pardonne comme Dieu pardonne et que Dieu nous pardonne. Il est ainsi impérieux de prendre conscience de nos responsabilités de citoyens et de croyants qui doivent aussi savoir si le banditisme et les prévarications se déplacent sur les réseaux et sur Internet, alors la lutte contre le banditisme aussi va se déplacer là-bas. Nous laissons des traces technologiques à assumer en toutes circonstances. Personne ne pourra dire « j'ai diffusé cela, je ne savais pas ». Il y a plus que cela, le regard de Dieu lui-même. Oui, notre Seigneur nous avertit que ce que nous disons, écrivons, ne passe pas. Ne passe pas. C'est des choses à assumer. Ici, on peut le voir dans la sourate 50, verset 18. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. L'homme ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Si nous tenons donc à diffuser des nouvelles, nous avons le devoir et la responsabilité de clarifier leur authenticité conformément à la sourate 49, verset 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui avez cru, si un vicieux vous apporte une nouvelle, voyez bien clair dans cette nouvelle, afin que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens que vous regrettez ensuite ce que vous avez fait. Chers frères et chères sœurs, on peut trouver fastidieux le débat, l'exercice de la vérification
mais c'est la voie idoine. On n'est pas obligé de confirmer toute nouvelle qu'on reçoit. Parce que le plus facile, c'est de diffuser sur la base de la suspicion, de la conjecture, des suppositions. Pourtant, le Coran réprouve cela. Il nous dit Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran minaz-zann inna ba'da zanni ism. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer. Une partie des conjectures est péché. Nous devons comprendre alors que notre responsabilité est engagée dès que nous portons comme ça des jugements et que nous diffusons. C'est la prudence qui est recommandée. Notre responsabilité est engagée, je le répète. À côté de toutes ces précautions, il y a pire qui peut arriver dans la vie des gens. C'est le fait de prendre sur soi la liberté par rapport à l'éthique et à la morale et de concevoir soi-même des fausses nouvelles, de la calomnie pour le diffuser afin de faire du mal à une société, à une personne ou bien à une organisation. La religion musulmane en parle clairement, la réprobation de la rumeur comme support intentionnel de manipulation et de diffamation. Que dire de ces personnes qui en toute conscience s'affranchissent des règles morales pour fabriquer des fausses pièces, pour diffamer, calomnier, s'aimer la fitna, c'est-à-dire le trouble et le désordre? On sait que dans la vie des hommes, il y a des compétitions, il y a des conflits d'intérêts, il y a d'autres formes d'adversité. Elle est grande alors la tentation de recourir à des moyens déloyaux, mais jamais, au grand jamais, cela ne sera permis pour un croyant musulman. Il faudrait que cela soit très clair pour nous. Le titre de la sourate 104 ainsi que son verset initial nous édifie sur la question « Malheur à tout calomniateur, diffamateur ». Et face aux enjeux, à nos luttes d'intérêt, nous devons comprendre quelque chose. Allah ne permet pas l'iniquité. Il nous dit wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, et que l'aversion pour des gens ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez plutôt l'équité en toutes circonstances. Cela est plus proche de la piété. Il faut le dire, la calomnie, la diffamation, les faux témoignages sont moralement inacceptables. Ce sont des formes d'iniquité que le musulman, tout porteur de foi, doit fuir. Et Dieu nous renseigne sur ces personnes qui ont choisi la calomnie, la diffamation, la médisance comme des moyens d'atteindre leur but. Pourquoi ils passent par cela? Parce qu'il est plus difficile de construire une réputation que de chercher à salir la réputation des autres. Construire une machine industrielle est beaucoup plus difficile que si on demandait qui peut la rendre défectueuse. Donc ils pensent que c'est une voie facile. Cette voie facile, ils l'abordent. Ils sont malicieux sur cette voie. Cette malice se manifeste par la curieuse manie de jurer à chaque prise de parole et de s'autoproclamer soi-même véridique. Dieu nous avertit de cela. Il a dit, ne suis pas et n'obéis à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Sourate 68, versets 10 à 11. Pourquoi certains suscitent des rumeurs calomnieuses comme moyen de combat, moyen de lutte pour atteindre leur objectif? Ils croient que le mensonge, le faux est capable de dominer la vérité. En fait, il n'en est rien et il n'en sera rien. La vérité finit par triompher du faux. La réalité finit par s'imposer. Même la recherche récente le montre. Lorsqu'on calomnie sur Internet, la vérité finit par sortir. Notre messager, alayhi salatu wa salam, a souffert pour avoir cette société harmonieuse à Médine. Il vient, il trouve Aous et Khazraj, deux tribus en conflit. Il les réconcilie. Il a des étrangers venus de la Mecque et des résidents de Médine.
Il établit une fraternité et il a plusieurs communautés religieuses avec lui à Médine. Il promulgue une règle qui permet une vie paisible et cela n'a pas plu à certaines personnes. Ils ont distillé les rumeurs les plus dangereuses pour que le désordre et la violence reviennent à Médine. La sourate 9 en parle dans le verset 48. Ils ont auparavant cherché à s'aimer la discorde dans vos rangs et à embrouiller tes affaires, jusqu'à ce que vint la vérité et triompha le commandement de Dieu en dépit de leur hostilité. Dieu nous exige du croyant de ne jamais imiter ceux-là, quels que soient les enjeux de la lutte, de rester sur la vérité et de demander l'aide de Dieu afin de rester sur la vérité. Il dit وَقُلْ رَبِّ يَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Dieu nous invite à dire: ô mon Seigneur, fais que j'entre par une porte de vérité et que je sorte par une sortie de vérité et accorde-moi de ta part un pouvoir qui bénéficie de ton secours. Nous devons comprendre là que le musulman ne peut jamais se permettre de gagner des intérêts par le mensonge et la calomnie. La conjecture n'est pas le support de nos décisions. Nos décisions doivent être sur la vérité. Allah parle de la conjecture et de sa faiblesse dans la recherche du succès. Il dit: In yatabi'una illa zon, inna zonna la yugni min al-haqqi shay'a. Ils ne suivent que des conjectures, des suppositions, des paroles qui n'ont aucune base de vérité. Et ces conjectures et ces suppositions ne peuvent pas vaincre la vérité. Pour conclure, l'islam commande à ses adeptes de dire vrai, de prendre des dispositions pour immuniser leurs paroles et leurs écrits des informations fausses. Par ailleurs, le musulman est clairement mis en garde contre la tentation d'utiliser le mensonge, la calomnie pour atteindre des objectifs, et il nous prescrit de persévérer sur la vérité car elle finit par triompher. Excellence, Monsieur le Président de la République, Fadulatou Cheikhul Aïmma, chers frères et sœurs, je vous remercie pour votre attention. Point final à ce spécial, la nuit du destin, célébré officiellement à la grande mosquée de la Riviera Golfe, en présence du président de la République, Alassane Ouattara, et du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Protégeons-nous, continuons toujours de nous protéger car la maladie à coronavirus est toujours présente ici en Côte d'Ivoire. Surtout, vaccinons-nous. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de jeûner le mois du Ramadan. Nous l'implorons afin qu'il agrée notre jeûne, nos actes de générosité et nos prières nocturnes, et qu'il pardonne nos fautes et insuffisances. Aujourd'hui est un jour de joie pour les croyants, car Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de jeûner le mois du Ramadan. À ce propos, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûneur a deux moments de joie. Il se réjouit lorsqu'il rompt son jeûne à la fin du Ramadan et se réjouit quand il rencontre son Seigneur le jour du jugement dernier pour recevoir la récompense de son jeûne. La joie de ce jour est celle de l'accomplissement de ce jeûne. La plus grande joie sera le moment au cours duquel nous rencontrerons notre Seigneur en passant par Ar-Rayyan, la porte du paradis réservée aux jeûneurs. En effet, d'après Sahal ibn Sa'ad, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans le paradis une porte dénommée Ar-Rayyan. C'est par elle que les jeûneurs vont entrer dans le paradis. Et personne d'autre qu'eux ne rentrera dans le paradis par cette porte. Lorsque le dernier des jeûneurs sera rentré, cette porte sera fermée. Celui qui y entre boira, et celui qui boira n'aura plus jamais soif. Fasse Allah
que nous soyons parmi ceux-là. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui est un jour de fête, un jour de reconnaissance et de remerciement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne de ce jour est interdit. Selon Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit le jeûne du jour de l'Aïd el-Fitr et celui de l'Aïd el-Adha. Durant ces jours, les croyants sont dans l'hospitalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il serait donc malséant d'y jeûner. Chers frères, chères sœurs, nous sommes reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir le 4e pilier de l'islam qui est le jeûne. Cette reconnaissance, nous la manifestons par les invocations et zikr. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولله الحمد. Parmi les actes recommandés ce jour, il y a la prière que nous venons d'effectuer. À ce propos, Dieu dit dans la sourate 87, versets 14 et 15, قَدْ أَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, qui veut dire, bienheureux l'homme au cœur exempt de toute souillure, qui invoque le nom de son Seigneur et accomplit la salate. Selon les explications de certains savants musulmans, il s'agit de celui qui s'est acquitté de sa zakat el-fitr et a accompli la prière d'el-fitr. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Walillahi alhamd. Chers frères, chères sœurs, cette fête est l'occasion pour nous de renforcer les liens de paternité, de renforcer les liens de parenté et de manifester la tolérance et le pardon envers ceux qui nous ont offensés. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à la tolérance et au pardon. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 41, versets 34 et 35, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Qu'Allah nous facilite la bonne application. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Walillahi alhamd. Chers frères, chères sœurs, rappelons-nous de celles et ceux qui ont célébré l'Aïd el-Fitr l'année dernière avec nous et qui ne sont plus aujourd'hui. Parmi nos parents et connaissances, à leur tête notre maître, notre père, le Cheikh Laïma Mamadou Traoré. Prions le Seigneur afin qu'il leur accorde son pardon à l'Firdaus. Amen. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à revivre plusieurs autres ramadans à venir dans la paix, la santé, la solidarité et la prospérité. Que le salut et la miséricorde d'Allah soient sur vous. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولله الحمد. Chers frères, chères sœurs, nous notons avec satisfaction et espoir un véritable apaisement du climat politique, facteur de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, élément majeur propice à un développement harmonieux pour les habitants de notre chère Côte d'Ivoire. Nous sommes animés par un sentiment de satisfaction, puisque les élections législatives qui se sont déroulées dans un climat de paix en mars 2021 ont vu la participation des partis politiques de l'opposition. Aussi, depuis quelques semaines, constatons-nous avec beaucoup d'espoir la réalisation d'actions d'apaisement par le gouvernement, à savoir la facilitation et le retour effectif d'exilés de la crise post-électorale de 2011, la libération provisoire des détenus de la crise électorale d'octobre 2020, la poursuite du dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. Nous formulons le vœu que ces actions connaissent un aboutissement heureux pour le bonheur des Ivoiriens. J'exhorte tous les acteurs politiques, de façon solennelle, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Chers frères, chères sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la Côte d'Ivoire et son vaillant peuple, et qu'il assiste ses autorités, avec à leur tête son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, dans leurs efforts en vue de réconcilier les Ivoiriens et de leur faire profiter des fruits de la croissance que connaît la Côte d'Ivoire en continu depuis 10 ans. Chers fidèles musulmans, chers frères, chères sœurs de confession sœurs, que je tiens tout particulièrement à remercier, qui sont venus ici nous témoigner leur amitié et nous soutenir dans cette grande prière. Bonne et heureuse fête de l'Aïd el-Fitr à tous et à toutes. Allahumma Rabbana وفق ولي أمرنا فخامة رئيس alassane ouattara لما فيه خير البلاد والعباد. آمين. اللهم اجعل كوت ديفوار آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين. اللهم ربنا إنا نسألك أن تبارك في عيدنا آمين. وأن تتقبل طاعتنا. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. C'est sans aucun doute la nuit la plus importante pour la communauté musulmane. La nuit du destin a été célébrée dans la ferveur et le recueillement de la commune d'Abobo. À la mosquée Almami Tungara de la gare internationale de la commune, l'imam Diarra a exhorté les fidèles à s'approprier les valeurs du pardon, de l'amour et de la tolérance. Un message appuyé par le médiateur de la République, Adama Tungara, qui était aux côtés des fidèles pour la circonstance. Le message que nous lançons à la population, c'est de continuer à soutenir l'action du gouvernement et de faire en sorte que toutes les composantes de nos sociétés s'entendent. Des prières ont également été dites pour le repos de l'âme des plus proches collaborateurs du président de la République, Alassane Ouattara, dont le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ancien maire de la commune.
L'héritage qu'il nous a laissé, l'image d'Abobo, le visage d'Abobo, donner une joie à Abobo, je crois qu'on ne peut cesser de prier pour lui. Nuit bénie, l'Aïd el-Qadr est la nuit où les 114 sourates du Saint-Coran ont été révélées aux prophètes de l'islam. Et Dieu les a stockés dans une chambre bien gardée dans les cieux, le ciel le plus proche de la terre, que nous appelons Baytul Izza. Sur 23 années, l'ange Gabriel transmettait fragment par fragment le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Invocation, prière. Cette nuit équivaut à 1000 mois d'adoration, soit 83 ans et 4 mois. Dieu dit, si tu as prié aujourd'hui et si tu as gagné ce qu'on cherche, Laylatul Qadr, c'est comme tu as fait 1000 mois d'adoration. Et quand tu regardes 1000 mois d'adoration, c'est déjà, comme on appelle, beaucoup. Outre les prières et bénédictions, le partage et la générosité doivent être les valeurs qui caractérisent les fidèles au cours de cette nuit. C'est un jour de partage, un jour dans lequel on doit faire beaucoup d'offrandes, on doit exhorter les fidèles surtout de poser des actes que l'islam nous demande. C'est tout le monde qui doit faire ça, pas forcément que ce soit un ministre ou un député, non, mais les imams, les cheikhs, nous tous, on doit faire sacrifice. La rumeur et ses conséquences, la position de l'islam, thème de cette nuit du destin qui a lieu à quelques jours de la fin du jeûne musulman. Complexe sportif Jesse Jackson. À l'intérieur, guides religieux et fidèles musulmans sortent nombreux pour la célébration de la nuit du destin ou Laylatul Qadr. Cela autour de la problématique, la rumeur et ses conséquences, la position de l'islam. Thème officiel de cette nuit du destin. Quand on voit ce que la rumeur fait comme des dégâts dans le pays, il faut en parler. La nuit de destin, une opportunité pour les hommes de Dieu de rappeler son importance. Le jour de la nuit d'Al-Qadr, tous les anges descendent, même l'ange Gabriel aussi descend dans la nuit d'Al-Qadr pour aller faire compte rendu à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est très important de commémorer la nuit d'Al-Qadr. En sortie de ce mois béni du Ramadan, c'est d'avoir la piété, la crainte de Dieu et surtout le respect des parents. Et encore la cohésion sociale et avoir l'amour pour son prochain. La nuit de Laylatul Qadr, marquée par des prières, des bénédictions, des invocations et par la lecture du Saint-Coran, est également une nuit de partage et de solidarité. Tout comme à Yopougon, à Koumassi, les fidèles ont été exhortés à cultiver la paix, la cohésion, le pardon et le respect des aînés. Exhorter tout le monde au repentir, exhorter tout le monde à se rapprocher de plus en plus du Seigneur et surtout rendre grâce au Seigneur qui nous permet de vivre ce temps, ces moments spéciaux, ces moments de purification, d'élévation spirituelle. En tant que fidèle musulman, cette nuit est une grande nuit pour moi parce que comme son nom l'indique, c'est la nuit du destin. Nous venons ici pour dire tout ce que nous voulons chez Dieu. De nombreuses prières ont été adressées à Dieu au cours de cette nuit de pleine spiritualité afin qu'il reflète sur la Côte d'Ivoire sa grâce et sa miséricorde. La nuit du destin ou Laylatul Qadr, cette nuit qui équivaut à 1000 mois d'adoration, a été célébrée sur toute l'étendue du territoire. À Grand Bassam, les fidèles musulmans se sont rendus massivement dans les différentes mosquées. Ici, à la mosquée Fatma Zahra, l'imam Moussa Dramé a instruit les fidèles sur les valeurs de tolérance et de solidarité avant de les inviter à être des artisans de paix. Pendant cette nuit-là, Allah envoie l'ange Gabriel accompagné des autres anges qui vient distribuer la paix. La paix, comme les autres le pensent que c'est la non-violence, ce n'est pas seulement, c'est l'ensemble des choses. La paix entre nous et le Tout-Puissant, la paix entre nous et nous-mêmes et la paix entre nous et nos semblables. Opportunité toute trouvée par autorité administrative et politique de la ville balnéaire pour lancer un appel à la cohésion. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. C'est le premier président qui nous l'a dit, Félix Houphouët-Boigny. Donc il faut la paix, il faut la stabilité. Nous allons contribuer donc à notre manière et à continuer à assurer la paix en Bassam, au niveau du Sud Komoué et pourquoi pas au niveau de la Côte d'Ivoire. Loin de la ville historique de Grand Bassam, les fidèles de la mosquée Sati Baba de Willansville dans la commune d'Adjamé ont été exhortés à plus de responsabilités dans leur comportement. Il y a un langage qui dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède l'humiliation. Si tu es hautain, tu restes un, seul et ignoré et même dénigré dans ta communauté.
C'est pourquoi cette année, nous avons prêché, en tout cas, nous avons mis l'accent sur l'humilité. De Grand Bassam à Huilan-Séville, imams, prédicateurs et fidèles, tous ont prié pour une Côte d'Ivoire paisible et plus harmonieuse. La nuit du destin a également été célébrée à la mosquée New Dangele d'Abobo Plaque 1, autour de la thématique officielle retenue par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. La rumeur et ses conséquences, la position de l'islam. L'imam principal de cette mosquée, Imam Kone Abdoulaye, a au cours de son prêche invité les fidèles à tourner le dos à la rumeur qui, selon lui, est une gangrène pour la société. Occasion pour lui de mettre en lumière l'importance de la nuit du destin pour la communauté musulmane. L'homme de Dieu n'a pas manqué au cours de cette nuit pleine de spiritualité d'exhorter la communauté musulmane dans son ensemble à adopter un comportement exemplaire et digne dans la société, à l'image du saint prophète, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. La nuit du destin à la mosquée Nous Dangele d'Abobo Plaque 1. Opportunité toute trouvée par les guides religieux et fidèles de cette mosquée pour rendre hommage à feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko et prier pour lui afin qu'Allah ait pitié de son âme et lui pardonne ses péchés. À l'issue de cette nuit de Laylatul Qadr, des prières ont également été adressées à Dieu pour la paix, la cohésion et la stabilité en Côte d'Ivoire. Louanges, invocations et bénédictions ont également meublé la célébration de la nuit du destin à la mosquée Nous Dangele d'Abobo Plaque 1. Assis sur les tables ou encore à même le sol, ils étaient nombreux, les fidèles musulmans venus écouter le cheikh Aboubakar Diabaté, responsable de la communauté tijanis d'Atekoubé. Dans une communication sur le thème « La vie après la mort, quelle compréhension en islam ?» le cheikh Diabaté a souligné la nécessité pour les musulmans de vivre conformément aux prescriptions divines. Tout ce qu'on fait sur cette terre, un jour nous allons rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le jour de la résurrection, ceux qui ont posé des bons actes, qu'est-ce qu'ils vont avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ceux aussi qui ont posé des mauvais actes, quel sera leur sort? La nuit du destin aurait une valeur inestimable. Elle offre ainsi à celui qui procède à un sincère recueillement et au repenti de recevoir le pardon de ses péchés. C'est une grande nuit pour nous, nuit d'adoration, nuit de prière et une nuit, je dirais, d'exaucement pour tout le monde. Et qu'Allah nous permette d'en vivre encore autant. Autre lieu, même ambiance. Ici, à la mosquée Zeynab Tangara, à Benogrosso, dans la commune de Port-Boué, les fidèles musulmans ont eu droit à une conférence dite par l'imam Djiré. Le message est essentiellement basé sur la grandeur de la nuit du destin et le renforcement de la cohésion sociale. Nous avons prié pour que la Côte d'Ivoire demeure un havre de paix, car sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Tout au long de cette nuit, la communauté musulmane a prié afin qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, accorde à tous plusieurs ramadans dans la santé, la longévité et le bonheur. Les fidèles de la communauté musulmane du Tonkoui, d'Anané, Zormouyen et Man sont tout heureux. Ils ont reçu de la part du général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, fils de la région, un important don de vivres composé de cartons de sucre, de sacs de riz et des packs de lait. Ces dons ont été remis aux fidèles de ces différentes localités au nom du président de la République Alassane Ouattara par les autorités et cadres de la région. Objectif, permettre à la communauté musulmane de cette région de vivre la fin du jeûne de Ramadan dans des conditions idéales. Nous sommes venus vraiment apporter, n'est-ce pas, cette marque de solidarité du ministre donc à la communauté musulmane dans ce grand mois de jeûne. C'est une première. Cette première-là, de voir un cadre qui en réalité prend en compte tout le Tonkoui, c'est vraiment de la joie que le ministre apporte à la communauté de Danané. Moi, en tant qu'autorité municipale, le premier magistrat de la ville de Danané, je lui dis infiniment merci. Très touchés par cette marque de générosité et de bonté, les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au ministre Vagondo. C'est un acte de foi, de spiritualité et symbolique.
ce qui nous réjouit effectivement, le fait que nous avions un ministre qui a la même foi que nous sommes très impressionnés que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et que nous vivons en paix, en solidarité et en cohésion sociale. On le remercie ce qu'il a fait. Il a fait une grande geste comme les sucres, du lait et du riz. Vraiment, nous le remercions beaucoup. Qu'Allah nous garde longtemps dans la santé et pour le pays aussi, pour que Dieu donne la force à le président de la République pour bien gérer le pays. Au cours de cette cérémonie de remise de dons aux fidèles de la région de Tonkouy, les imams ont formulé des prières et des bénédictions pour le chef de l'État Alassane Ouattara, pour son gouvernement et pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. En vue de permettre aux fidèles musulmans des communes du district d'Abidjan de profiter pleinement de ce mois béni de Ramadan, mois de piété, de générosité et de solidarité, la communauté musulmane Al-Farouk de Koumassi Sikoji, avec à sa tête l'imam Al-Mami Diaby, a offert à plus de 500 familles musulmanes et non musulmanes des dons composés entre autres de sacs de riz, de cartons de sucre et de bidons d'huile. Et c'est l'esplanade de la mosquée qui a servi de cadre pour cette action de portée sociale. Un don qu'organise chaque année la communauté musulmane Al-Farouk pendant le mois de Ramadan. Cette action a été possible grâce à l'appui de son partenaire, l'Émirat Red Crescent. Au nom des bénéficiaires, l'imam Al-Mami Diaby a rendu hommage aux donateurs. Pour lui, ces dons en vivres leur permettent chaque année, au cours de cette période du jeûne musulman, d'apporter le sourire et le réconfort à de nombreuses familles en détresse. Une caravane de bienfaisance en vue d'offrir aux familles défavorisées et aux personnes en détresse et du troisième âge des kits alimentaires composés de riz, de sucre, de pâtes alimentaires, de l'huile et de dattes. Une initiative de l'ONG Les Amis des Malades et des Personnes en Détresse en Côte d'Ivoire, AMAPD. Cette caravane qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Grande Distribution a pour objectif de donner le sourire en cette période de jeûne de Ramadan aux familles démunies. Et c'est la commune d'Abobo, précisément le quartier Kennedy, qui a servi de cadre pour cette action humanitaire. Ce geste de l'ONG AMAPD, fort apprécié par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de prier pour les donateurs. Ils se disent satisfaits du don reçu. L'ONG Les Amis des Malades et des Personnes en Détresse en Côte d'Ivoire, AMAPD, sa mission, apporter de l'aide et l'assistance aux personnes malades, vulnérables et en détresse. Participer à la lutte contre la pauvreté à travers la conception et la mise en œuvre de micro-projets en faveur des populations défavorisées. Construire des lieux de culte et des centres de santé. Mois de jeûne, mois de partage et de solidarité, c'est dans cet esprit que l'honorable Bakary Camara, cadre et député de Tiapoum, a fait don aux fidèles musulmans de la région du Sud Komoé. Penser faire les dons à la population, je pense que c'est une habitude. Déjà à 8 ans, 12 ans, on avait l'habitude en ce mois sacré de faire des gestes. Du riz, du sucre, du lait, entre autres vivres d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Les bénéficiaires traduisent leur gratitude face à cet acte de générosité. En tant que représentant des imams de la communauté, nous sommes venus répondre à son appel. Au nom de toute la communauté et du COSIM départemental de Tiapoum, nous voudrons vraiment lui dire grand merci pour ces gestes. Quatrième pilier de l'islam, le jeûne musulman est aussi une période de recueillement et de méditation pour les fidèles musulmans. L'association islamique caritative humanitaire active Aïcha, à Yopougon, Institut des aveugles et à Koumassi Campement et à Kromiabla. Les responsables de cette organisation humanitaire sont allés les mains chargées de vivres, apporter leur compassion aux pensionnaires de l'Institut et aux familles en détresse à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. Objectif, les assister et les soutenir pendant ce mois de piété et de partage. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'édition 2021 du projet Les paniers du Ramadan à l'endroit des familles vulnérables. Pour les bénéficiaires, ce geste de l'ONG Aïcha vient à point nommé. Il faut donc pour eux féliciter et encourager cette action de portée sociale. On tenait à remercier l'ONG pour tout ce qu'elle a fait pour nous aujourd'hui et dire aussi qu'Allah met la baraka dans tout ce qu'elle fait. Nous avons reçu des enseignements
sur ce qui a trait au partage et en plus l'assistance qui est faite à des gens qui sont démunis. Et nous avons reçu beaucoup d'enseignements de la part du conférencier qui nous incite surtout au partage. Touché par cet acte de générosité de la part de l'association islamique caritative humanitaire active, ces pensionnaires de l'Institut des aveugles ont prié pour responsables et membres de l'ONG, mais aussi pour l'ensemble de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Créée en juin 2019, l'ONG Aïcha a pour vocation principale de venir en aide aux personnes défavorisées et vulnérables de la société. Agboville, siège de la SYMPA, société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles spécialisée dans la commercialisation du café et du cacao. Il est un peu plus de 17 heures. Nous sommes à quelques minutes de la rupture du jeûne du jour. Dans la cuisine, les femmes s'activent. Elles doivent proposer les plus beaux mets pour la rupture. Au menu, une salade de fruits, on a de la macédoine, on a du tchèp avec de la viande, on a du ragoût, on a de la bouillie de mil, on a du thé, voilà. Un mets assez diversifié pour satisfaire tout le monde. À l'arrière-cour, les hommes, eux, dressent les tables pour le repas et les nattes pour la prière. 18h26, l'heure de la rupture a sonné. Le muezzin peut alors procéder à l'appel à la prière. Une fois l'appel à la prière terminé, responsables et membres de la SYMPA attendent. Pour le premier responsable de cette société, il s'agit de consolider à travers cette rupture collective les liens de fraternité et d'amitié entre membres de la société d'une part et entre les fidèles de la communauté musulmane d'Agboville d'autre part. Quand on invite les chrétiens, les musulmans, et les gens se mettent ensemble, c'est pour que les gens comprennent qu'on doit s'aimer. À cette rupture collective étaient présents imams, prédicateurs, amis et collaborateurs de la SYMPA, mais également guides des autres confessions religieuses. Je crois que c'est un croyant, il a bien compris le sens du Ramadan, que c'est vraiment un mois de solidarité, un mois de l'unité. Et c'est à ce sens-là, je crois qu'il a posé ces actes-là. Monseigneur Alexis a tenu à ce que je vienne justement pour témoigner l'amitié avec la communauté musulmane, pour dire que les catholiques et les musulmans sont frères parce qu'ils adorent un même Dieu qui nous invite à l'amour réciproque. Cette édition 2021 de la rupture collective de la SYMPA d'Agboville a bénéficié du soutien des autorités administratives, à leur tête le préfet de la région de l'Aniébi-Tiassa. Au moment où de part et d'autre, certains pensent qu'il doit y avoir des oppositions entre les différentes religions. Nous ici, nous enseignons que la seule chose qui mérite d'être vécue, c'est l'amitié vraie, c'est la fraternité. Distribution des kits alimentaires et prière d'Isha, la dernière prière canonique, sont entre autres temps forts qui ont meublé cette rupture collective de la SYMPA. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la